Aujourd'hui, on termine mes sagas en cours. Alors, je dis terminer, évidemment, je ne vais pas terminer toutes mes sagas. Vous me connaissez, vous avez vu normalement mon petit point saga et vous savez que je suis mal barrée. D'où cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais donc continuer 2 sagas et terminer une saga. La première que je vais continuer, et j'en suis très heureuse, c'est vraiment celle qui me tente le plus dans ma pile à lire. Je lis L'Ordre de tuer dans cette vidéo. Voilà, c'est le premier préquel de la saga Le Labyrinthe. J'ai extrêmement hâte de savoir un peu ce qui se passe dans les préquels, sachant que du coup je n'ai jamais été spoilée, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Il y a 1 ou 2 trucs peut-être que je sais, mais franchement, par rapport au nombre de livres qu'il y a, c'est vraiment très peu. Donc j'ai très hâte de savoir un petit peu tout ce qui se passe. Et écoutez, ce sera le premier livre de cette vidéo, voilà, vous le savez, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Une autre saga qui me donne un petit peu moins envie, même beaucoup moins envie, mais je me dis que si je le lis pas en vidéo, je le lirai pas. J'ai lu le tome 1 et je l'ai pas trop apprécié. J'ai 4 tomes dans ma palle sur 5. Et écoutez, je vais le faire avec vous. Comme ça, je vais me motiver à le lire. Et c'est le 2e tome de Pléiade. Voilà, j'ai pas du tout été convaincue par le tome 1. Donc, je vais lire le tome 2 et espérer qu'il sera mieux que le tome 1. Voilà. Et j'avoue que si le tome 2 est moins bien que le tome 1, ça va être dur pour moi de me lancer dans le 3e. Et enfin, on va lire La Souveraine Ardente. C'est le 3e et dernier tome de la trilogie de Elsie Blake, La Souveraine sans couronne, La Reine sans couronne. J'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, je les ai trouvés vraiment très sympas. C'est vraiment un livre de romantaisie assez classique dans le sens où vraiment on va avoir le Grumpy Sunshine avec les ennemis qui deviennent amants et globalement des dragons quoi. Donc c'était très sympa, j'aime beaucoup l'ambiance. Et du coup, j'ai très hâte de lire la fin de cette saga et d'enfin découvrir le fin mot de l'histoire. Sur ce, bon visionnage et à tout à l'heure. Je vous retrouve pour la première update de Le Labyrinthe, le premier tome du préquel, et du coup c'est L'Ordre de tuer. Et du coup, j'en suis à la page 101, donc j'ai lu les 100 premières pages et c'est des folies ce qui se passe. Je comprends rien, y a des gens, c'est des prénoms que je connais pas du tout, donc j'adore vraiment parce que j'essaye de deviner qui ça peut être dans l'histoire, si jamais c'est quelqu'un dans l'histoire que je connais du coup avec la trilogie principale. Je suis complètement happée par ma lecture, c'est hyper prenant, c'est captivant, vraiment il y a beaucoup d'action, les chapitres sont courts en plus donc ça s'enchaîne super vite. Vraiment, c'est un plaisir de lecture. Donc écoutez, je vais continuer à lire parce que je suis en train de filmer un défi de Léa et que j'ai pas encore terminé. Et écoutez, je vous retrouve quand je serai arrivée à la moitié. En vrai, ce sera dans pas si longtemps que ça, je pense. Je vous reprends en mode vlog parce que j'ai plus mon trépied. Mais c'est pas grave. Je suis à la moitié de L'Ordre de tuer de James Dashner. J'aime vraiment énormément ma lecture, je trouve ça hyper prenant, c'est captivant vraiment et j'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Donc écoutez, je vais continuer ma lecture. Je trouve que vraiment on a un rythme qui est assez effréné, genre vraiment on va aller assez vite et ça nous explique vraiment l'apparition du virus de la braise et je trouve ça hyper intéressant. Cependant, c'est pas des personnages qu'on connaît, ou du moins moi je ne me rappelle pas les connaître, donc je suis assez intriguée en fait sur la suite de l'histoire. Est-ce que le préquel ça va être que sur ces personnages et du coup on verra pas nos personnages de la trilogie principale, ou est-ce qu'on va quand même les voir et du coup ils sont liés à ces personnages là, je ne sais pas. Mais du coup j'ai hâte de savoir ça et écoutez, je vais continuer à lire et je vous retrouve aux 3/4 de ma lecture. Et j'en suis à la page 267, chapitre 50. J'en suis à peu près aux 3/4. Et j'aime vraiment beaucoup, je suis prise dedans. Et comme je vous l'ai déjà dit, en fait, on suit pas les personnages de la trilogie principale. On va suivre d'autres personnages. Et je ne sais toujours pas s'ils ont un lien avec les personnages de la trilogie principale.
mais j'espère sincèrement qu'ils ont un lien parce que sinon je vais être déçue, je pense. Donc je vais continuer à lire et j'espère découvrir ça assez vite. Et je vous retrouve à la fin de ma lecture évidemment. Comme d'habitude, l'écriture de James Dashner est vraiment très prenante. Je trouve que le fait que les chapitres soient courts et le fait que du coup ça s'enchaîne très très vite fait que je suis encore plus captivée par ma lecture. Et en plus de ça, j'adore l'univers du labyrinthe. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir des informations sur le début, le commencement en fait de cet univers, sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que les gens ont fait, comment ils ont réagi, tout ça. Donc je trouve ça trop trop chouette. J'adore ma lecture. Donc écoutez, je retourne lire et je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai terminé le livre. Hier soir, j'ai terminé le préquel de Le Labyrinthe, donc c'était L'Ordre de tuer, le premier préquel. Je l'ai beaucoup aimé personnellement, j'ai vu beaucoup de critiques négatives qui disaient que c'était toujours la même action, toujours la même chose, mais à différents endroits, et personnellement j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant parce que justement, en fait, quand on essaye de survivre dans un monde qui nous est hostile, je pense que la routine fait que, effectivement, ça paraît déjà plus réaliste et puis surtout en fait je pense que si à un moment je devais survivre dans un monde comme celui-ci, évidemment qu'il y aurait une routine qui allait s'installer parce que sans ça on peut pas survivre en fait. Donc oui, il y a des choses qui vont être similaires, il y a des choses qui vont se ressembler, il y a des choses qui vont être la même chose en fait que la précédente. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous permet aussi d'apprendre comment les gens ont survécu, d'apprendre comment les gens ont réagi face à cette catastrophe naturelle et comment les gens ont réagi aussi face à la propagation de ce virus qui est la braise. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite et en vrai, j'hésite à du coup lire la suite directement et du coup oublier un des 2 livres que j'avais prévus pour cette vidéo ou alors je lis la suite le mois prochain. Je vais y réfléchir et je reviens vers vous. J'en suis au 25% de ce roman, donc je me suis dit que j'allais vous faire une update. Donc c'est La Souveraine Ardente. Donc qu'est-ce que j'aime dans La Souveraine Ardente? Je pense que ce que je préfère, c'est l'action, l'univers et l'action. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, en plus, on est au 3e tome et dès le début du 3e tome, on voit que ça va vite, qu'il y a plein d'actions, il y a plein de choses qui se passent. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. L'univers est vraiment super sympa aussi. Après, je suis pas forcément très fan des personnages, voilà. Ça fait 2 tomes que je me les coltine. J'ai du mal avec eux, j'arrive pas à m'attacher. Ni avec les personnages principaux, ni avec les secondaires. Donc ça, c'est un petit peu dommage quand même. Mais je pense que c'est juste que, voilà, moi, ça passe pas. Je pense que ça peut passer avec beaucoup de gens. C'est juste que, voilà, moi, la façon dont ils sont écrits, je suis pas fan. Voilà, j'ai du mal à m'attacher à eux. C'est pas tout le temps le cas, mais par moments, j'arrive à ressentir leurs émotions. Donc ça reste très sympa à suivre. Et écoutez, là, il se passe des petites folies. Donc j'ai hâte de continuer et je vous retrouve à la moitié du coup du roman. Alors, première chose, je suis désolée pour la luminosité, elle doit être catastrophique, mais j'ai dû fermer les volets et les fenêtres parce que il y a des feux de forêt et donc on a pas mal de fumée. Du coup, sinon, en dehors de ça, je suis à 49%, chapitre 34 de La Souveraine Ardente. Je vais vous tenir ça comme ça, vous avez le petit visuel de la couverture qui est en plus de ça assez sympa. Voilà. Donc c'est toujours de Elsie Blake et voilà, je vous ai dit que j'étais pas forcément fan des personnages et je pense que je n'arriverai pas à m'y attacher. Voilà, ça fait 2 tomes et demi que ça dure. Je pense que je peux abandonner l'idée de m'y attacher. Cela dit, j'aime bien l'histoire, il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal d'actions, l'univers est vraiment cool. Je ne m'identifie pas forcément aux personnages, je ne m'y attache pas non plus forcément. Mais en dehors de ça, c'est vrai que je passe quand même un très bon moment parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les complots politiques et j'adore l'univers. Donc je suis vraiment contente quand même de cette lecture. Voilà, j'aurais préféré pouvoir m'attacher aux personnages, mais voilà, la façon dont ils sont faits,
fait que du coup j'arrive pas trop forcément à m'y attacher entièrement. Donc ça arrive, c'est des choses qui arrivent, donc c'est pas grave. Je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai lu peut-être les 3/4 ou demain, je sais pas. Voilà. Je sais pas quand je vous retrouve, mais je vous retrouve. J'en suis au chapitre 54 de La Souveraine Ardente. J'ai lu du coup 75% de ce 3e roman et j'aime vraiment énormément. Je suis à fond dans ma lecture. L'écriture est très très facile à lire, très agréable. Il y a beaucoup d'action, donc le rythme va vraiment vite. Les chapitres sont courts, donc ça accentue encore plus ce rythme qui est effréné. J'aime vraiment beaucoup et écoutez, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à lire, mais là cet après-midi c'est pas possible parce que je vais travailler. Donc je vais essayer de le lire demain et je vous en dirai des nouvelles. Pour le moment vraiment ce que je préfère, je vous l'ai déjà dit normalement, mais c'est vraiment l'univers. Je trouve qu'il est captivant, l'histoire avec le lien avec les dragons, les expériences, les complots politiques, tout ça c'est vraiment passionnant. Donc je suis à fond dans ma lecture et je vous retrouve dès que je l'ai terminé. J'ai terminé ma lecture de La Souveraine Ardente, donc j'ai terminé la trilogie de La Reine sans couronne. J'ai été très contente de cette lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit pour l'univers, pour l'écriture ou pour le contexte de l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément accroché avec les personnages, mais en fait, comme je lisais pas l'histoire pour ça, c'était pas très grave. Parce que moi, je lisais vraiment pour l'univers qui était vraiment très complet, qui était vraiment bien expliqué, avec un vocabulaire qui était simple, qui était agréable à lire, des tournures de phrases qui prenaient pas non plus 30 ans pour qu'on comprenne. Donc franchement, c'était vraiment très chouette à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé aussi les complots politiques et l'histoire en elle-même qui était assez intéressante, assez intrigante, même si parfois un petit peu prévisible. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture et je suis ravie d'avoir découvert cette saga. Petit point bonus, c'est une saga qui est auto-éditée de ce que j'ai compris, donc franchement c'était super cool à découvrir et je suis contente d'avoir découvert ce genre de petite saga assez pépite et je crois assez peu connue et qui mériterait peut-être d'être connue un petit peu davantage quand même. Sur ce, moi je vous laisse avec le 3e livre de cette vidéo. J'espère que jusqu'ici ça vous plaît et écoutez, à tout de suite. On se retrouve pour la première update de Pléiade tome 2. Mais là, le début part super mal. J'ai lu les 25 premiers pourcents et j'aime pas du tout. Je suis vraiment pas dedans, j'aime pas les personnages, j'aime pas le type d'écriture, j'aime rien. J'aime rien et je trouve ça trop dommage. Donc comme j'ai acheté les 4 premiers tomes de la saga sur 5, parce que je me suis dit c'est exactement ce que j'aime et en vrai oui c'est ce que j'aime, c'est des romances sportives avec des adultes, donc normalement ils agissent de façon un petit peu plus mature, normalement, et, et en fait ça avait tellement de potentiel et en fait j'accroche pas avec la plume de l'autrice, j'accroche pas avec la façon qu'elle a de créer ses personnages, donc en fait c'est pas forcément un livre qui me plaît. Je vais continuer à le lire, je vais voir ce que ça donne. La dernière fois, pour le tome 1, j'avais bien aimé la fin, je trouvais que c'était peut-être un peu plus prenant. Donc si ça me fait ça à chaque fois et que j'aime pas le début, j'aime pas le milieu, mais j'aime plutôt bien la fin, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais en même temps, je ne saurais pas si je ne le lis pas. Donc, je vais continuer à le lire. Je vous retrouverai à peu près à la moitié, donc ce serait bien à peu près au niveau 25, du chapitre 25, pardon. Voilà, que je vous retrouve. Je pense qu'en vrai, je mettrai pas longtemps à le lire parce qu'il se lit vite quand même. Ça, c'est un bon point. C'est un livre qui se lit très vite. C'est écrit relativement gros. C'est une écriture qui est facile à lire, facile à comprendre. C'est fluide, les chapitres vont vite en plus, donc franchement, au niveau du rythme et de la facilité de lecture, ça j'ai rien à dire. C'est vraiment juste que moi personnellement, je n'accroche pas avec la plume de l'autrice, qui fait que du coup je n'accroche pas avec ses personnages. Voilà. Donc forcément, mon expérience de lecture est un petit peu amoindrie. Voilà, à cause de ça. Sur ce, je continue à lire et je vous retrouve tout à l'heure.
Bon. Comment dire? Je vais arrêter cette lecture. Je vais arrêter cette lecture parce que j'en suis à la moitié du 2e tome de cette saga. Le 1er tome m'a pas convaincue et là, c'est pas que j'aime pas ma lecture, c'est que je la déteste. Je n'arrive pas à reprendre ma lecture parce que je n'arrive à apprécier ni les personnages, ni l'histoire, ni la plume, ni l'univers. Il n'y a rien qui me plaît, malheureusement. C'est 2 choses qui arrivent, c'est ok, c'est tout à fait ok de pas terminer une lecture. Voilà, c'est ok d'avoir acheté les 4 tomes de la saga et d'en avoir lu 1,5 avant de se rendre compte que c'est pas du tout notre came. Voilà. Donc, malheureusement, pour moi, j'ai acheté une saga qui ne me plaît pas. Mais c'est pas grave du tout, je vais la revendre et ça fera des heureux ailleurs parce que je pense sincèrement que c'est une saga qui peut plaire à énormément de monde. C'est d'ailleurs une saga qui a plu déjà à énormément de monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais la lire à la base parce que j'avais beaucoup d'attentes. Je me suis dit que c'était une saga qui pouvait éventuellement me plaire parce que c'est des romans sportives. Donc moi j'aime bien les romans sportifs et je voulais autre chose que du hockey. Et ici c'est autre chose que du hockey. Voilà, il n'y a pas que du hockey. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas ma came et c'est ok. Comme du coup ce 3e livre de cette vidéo, je ne l'ai pas terminé. On arrête cette vidéo ici, voilà, sur un DNF. C'est un peu triste de finir la vidéo là-dessus, mais bon, en même temps, je me vois mal continuer en fait à lire ce livre juste pour la vidéo, sachant que vraiment, je passe pas forcément un très bon moment de lecture et j'ai plein d'autres livres dans ma pile à lire qui me donnent plus envie que ça. Et je vous retrouve très vite pour d'autres vlogs lecture qui pourront être peut-être plus intéressants à regarder parce que ce sera sans doute des livres qui vont me plaire un petit peu davantage. Avant de terminer cette vidéo, du coup, je vais regarder rapidement combien de sagas il me reste à commencer, à lire et à terminer. 29 sagas à finir. Dans ces 29 sagas, j'en ai 20 à continuer, qui ont un tome de sortie, et 9 qui ne sont pas commencés. Mais en plus de ça, donc je ne compte pas celles où je suis à jour. Et j'en ai 9 où je suis à jour. Bon, j'espère que malgré ce DNF, cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres posts, d'autres vidéos sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord si jamais vous voulez participer au bingo ou tout simplement aux lectures communes que j'organise chaque mois. Et n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, en particulier Instagram où je suis le plus active. Voilà. Des bisous et à très vite.